Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de la semaine, on va faire cohabiter dans la même phrase trois mots qu'on aurait tendance à ne pas mettre ensemble. Il s'agit de studio, portrait et grand angle. Mais avant d'attaquer le sujet, je voudrais d'abord remercier tout le monde car nous venons de dépasser les 1000 abonnés à la chaîne. Ça me fait hyper plaisir. Je vous remercie fort pour votre soutien et le fait de pouvoir me suivre. Ça veut dire que ce que je dis peut vous intéresser et ça m'encourage à continuer à vous créer encore plus de contenu et j'espère qu'il sera encore mieux et de m'améliorer au fil du temps. Maintenant, on va attaquer le cœur de cette vidéo, à savoir comment arriver à réaliser des portraits au grand angle en studio. L'idée avec les grands angles, c'est que ça déforme. On le sait, c'est pour ça qu'on dit généralement ne prenez jamais de portrait au grand angle. Ici, on va faire exactement l'inverse. On va utiliser les déformations du grand angle pour donner un peu de peps et un peu d'intérêt à vos portraits. C'est limitatif, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire exactement tout ce qu'on veut. Évitez évidemment les gros plans très rapprochés au grand angle. Vous allez avoir un nez qui va être démesuré, à moins que ce soit évidemment l'effet que vous recherchiez. Autrement, on va éviter. Ici, on va plutôt se concentrer sur quelque chose qui va être beaucoup plus mode et qui va être fait au grand angle. Alors, au grand angle, je parle ici de 24 mm. C'est pas un ultra grand angle, mais on est dans les grands angles. Grands angles, ce serait peut-être même mieux. Le set est assez simple. J'ai déroulé le fond gris. J'ai pris une Apple Box. Alors les Apple Box, je vous rappelle, ce sont des caisses à pommes qui sont en bois vieilli. On en trouve assez facilement sur le net, notamment sur un certain site de livraison dont je ne citerai pas le nom, mais que vous connaissez tous. Et on a pris, donc j'ai pris cette Apple Box et j'ai assis Perrine dessus, Perrine qui m'a de nouveau servi de modèle pour cette séance. Vous pouvez retrouver ses crédits en dessous de cette vidéo et je vous encourage à aller la suivre sur ses réseaux pour voir son travail. Donc, j'ai pris ma caisse, mon Apple Box, j'ai assis Perrine dessus et je me suis descendu au ras du sol. Au ras du sol, très bas en tout cas, comme vous le verrez après sur la vidéo, de façon à pouvoir, à l'œil, en contrôlant dans le viseur, voir quelles sont les déformations qui m'intéressaient. L'idée ici, c'était de jouer avec la déformation des pieds et des jambes, puisqu'elle s'était lookée avec un body noir et des grosses dockside. L'idée, c'était d'agrandir un peu l'effet masse de ces chaussures et d'allonger un peu les jambes. Quand vous allez regarder ça dans votre viseur au grand angle, vous allez voir qu'il y a des déformations. À vous de placer les déformations à l'endroit où vous voulez obtenir cet effet et pas au mauvais endroit. Pour l'éclairer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bol beauté sur lequel j'ai mis un nid d'abeille de façon à avoir une lumière qui est concentrée sur elle. En faisant cela, ce qui se passe, c'est que tout le reste de ma photo va être noir. Or, je ne veux pas du noir profond, du vrai noir. Je veux un gris foncé. Ce que j'ai donc fait, c'est que derrière le bol beauté, j'ai mis un grand parapluie blanc que j'ai réglé assez bas de façon à juste éclairer légèrement le fond et ça ne perturbe pas évidemment l'exposition sur Perrine puisque elle, le flash est réglé beaucoup plus fort. Donc on débouche un peu le fond. Alors on débouche évidemment un petit peu les ombres sur Perrine, donc on diminue un tout petit peu les contrastes mais ça passe très bien, c'est pas un problème. Et ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de jouer avec la position de votre modèle et votre position à vous, de façon à obtenir un effet sympa. Alors, faites attention que les modèles n'ont pas trop l'habitude de travailler avec des grands angles et eux ne se voient pas. Donc, c'était vraiment à vous, à la guider et à la placer pour obtenir l'effet que vous voulez. Ça fait maintenant un petit peu longtemps que je parle, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite une vidéo avec le setup. Ensuite, vous aurez la vidéo des prises de vue et ensuite les photos finales.
Voilà, vous avez vu le résultat. Alors, comme vous le voyez, c'est un petit peu spécial. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Je sais que on casse, entre guillemets, un peu les règles, mais on n'est pas là non plus toujours pour les suivre comme des petits toutous. De temps en temps, il faut innover et changer. Tant que la photo vous plaît et plaît à votre modèle, c'est le principal. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser juste en dessous, j'y répondrai du mieux que je peux. Je vous encourage une nouvelle fois à aller suivre Perrine sur ses réseaux. Si vous voulez également partager cette vidéo, un petit like, tout ce que vous pouvez faire sur Facebook et sur vos réseaux, c'est super gentil. On est arrivé maintenant au bout de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve d'ici peu. Ciao!